Lavaascherform oder Felsenform. Rot bekommt man durch oxidiertes Eisen, Schwefel gibt gelbe Tone, Kupfer grün, Calcium und Silicium weiß. Sehr beliebtes Objekt für Fotografen und Künstler hier. Die plastische Schönheit der Insel oder die Feuerberge ist sehr bekannt. Also ein sehr fragiles Gebiet, wenn man dagegen hochläuft, schiebt alles weg. Also Parkwächter, wenn ihr en bas, vous trouverez des tunnels ou des grottes. Mais d'après un instant, le rivière de lave commence à ralentir, il est vraiment épais. Quand cette couche supérieure est fondue, en bas, ça va. Very strict rules here. You're not allowed to take plants with you. We have hardly no stones here. Plenty of those 2 million visitors a year, however. So we would practice that. The only stone you may take home is the little stone in this temple of the Считайте, посмотрите, что будет. Куда мы стали? Сюда ветер.
take care of it. It won't catch fire like the bushes did. Why not? There's no oxygen. We have to clean it. The making of the pit was very complicated. It was done with men with asbestos suits and oxygen masks. And elements out of architecture were also here applied. You see this chimney? Looks like a little bake oven we will find in a house. Alors, le pilaire en bas, le conduit de lave, de pierre de lave, et le gaz qui monte pénètre par la roche et le vent emmène cette chaleur à l'extérieur ou à 7 pieds d'ici mètres de profondeur. En bas, 80 degrés, au milieu 200 degrés, 1 mètre de profondeur, encore 100 degrés assez chaud pour cuisiner les poulets, les saucissons. Si ça tombe dedans, le temps devait s'occuper, ça ne va pas brûler parce qu'il n'y a pas d'oxygène. So, diese Schacht ist hier gebaut worden. Sie wissen, das Restaurant Pilam gebaut, unter der Boden, Tunnelchen aus Lavastein gemacht. Die Gas, die oben steigen. Phases of varying intensity during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life. Erzählt, zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich mit einem Mal der Kanal. Er währte 6 Jahre mit wechselnder Intensität und wurde gezeichnet von Lavaflüssen mit einer Temperatur von mehr als 800 Grad und gewaltigen Ascheregen, die alle Anzeichen von Leben auslöschten. Lanzarote, d'une superficie de 807 km², est d'origine volcanique. Cette île a surgi de l'océan il y a environ 25 millions d'années par l'accumulation de matériaux provenant d'éruptions successives. La partie du parc national de Timanfaya que nous visitons à présent, les Montañas del Fuego, se situe au sud-ouest de l'île. Elle représente une petite portion des 172 km² recouverts de matière volcanique accumulée lors des éruptions des 18e et 19e siècles. Des tremblements de terre et des bruits souterrains commencèrent à se produire fréquemment entre 1726 et 1730, semant la panique parmi les habitants du centre de l'île, contraints de s'enfuir et de chercher refuge jusqu'à Bréguise et à Recife. L'éruption débuta vers la fin de l'été 1730, dans la soirée du 1er septembre. Les événements qui suivirent ont été consignés dans les chroniques manuscrites d'un témoin d'exception, le curé de Yaiza, Don Andrés Lorenzo Curvelo. Entre 9h et 19h du soir, la terre s'est soudain entrouverte près de Timanfaya, à 2 lieues de Yaiza. Durant la première nuit, une énorme montagne a surgi du sein de la terre et de son sommet se sont échappées des flammes qui ont continué à brûler durant 19 jours. Ainsi débute le plus important phénomène volcanique jamais enregistré de mémoire d'homme aux Canaries. Il dura 6 ans, avec des phases de diverses intensités, au cours desquelles des rivières de lave, d'une température de plus de 800 degrés et d'énormes pluies de cendres détruisirent toute trace de vie. On the north side of the rock you see the very molten lichen growth. The white one looks like snow on the rock, has a very long difficult Latin name, so I call it cauliflower. Sur le coin nord de la roche, vous pouvez pousser tous les lichens, le mousse, le blanc ça donne l'air d'être la neige, non latin vraiment difficile, alors moi j'appelle ça chou-fleur. So, links seht ihr auf die Nordseite von den Felsen, die viele Flechten wachsen. Der weiße seht aus wie Schnee auf der Felsen, hat einen langen, schwierigen Namen, deswegen nenne ich es Blumenkohl. ¿Quieres que lo hago yo? Ah, no, no te preocupes.
es ahora cuando pase la Ahora sí se música. escucha. Está bien. Está bien, está bien. Mañana tengo un mercadillo. Dile que te ponga el comienzo. Sí, pero espero que empiezo en Puerto del Carmen, no en Playa Blanca. Ya sabes qué chofer tienes y todo, ¿no? ¿Eh? Ya sabes qué chofer tienes. Me han preguntado si puede ser un mercadillo mañana. Si no estoy demasiado cansada. Pues tú dile de Iberoservi y ponme a Mari. No, a mí me ponen en 3 idiomas, ya verás. Algo de central. Vamos a ver si lo hemos puesto en Playa Blanca. A ver, ¿dónde es playa? Alemán, español. Entonces ya sabes el número de Alemán, chofer. francés. The lava streams and showers of volcanic rains totally destroyed around 30 hamlets, besides causing serious damage to another 20 small villages. Large areas under cultivation were also destroyed, together with crops, barns, water catchments, pasture lands and livestock. Immer, wenn die Menschen glaubten, dass das Feuer der Berge erlosch, öffneten sich neue Risse und die Eruptionen formierten ihre Kräfte neu. Im historischen Manuskript des Pfarrers von Jaiza können wir folgenden Bericht lesen. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich 3 neue Öffnungen über Santa Catalina und aus ihnen entstiegen Dampfmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten, in Begleitung von Schlacke und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die Explosionen, die diese Phänomene begleiteten, die durch Aschemassen produzierte Dunkelheit und der Rauch, der die gesamte Insel einhüllte, trieben mehr als einmal die Einwohner von Jaiza in die Flucht. Die Lavaströme und der vulkanische Ascheregen zerstörten und begruben an die 30 kleinere Ortschaften, weitere 20 wurden ernsthaft beschädigt. Außerdem verlor man wichtige Anbauflächen sowie Ernten, Scheunen, die Wassergewinnungsanlagen und einen Teil der Weidegründe und Viehbestände. Chaque fois que les habitants croyaient que le feu des montagnes était enfin apaisé, de nouvelles fissures s'ouvraient et les éruptions semblaient reprendre de plus belle. Voici ce qu'écrit dans son précieux manuscrit le curé de Yaiza. Le 18 octobre 1730, 3 nouvelles ouvertures sont apparues au sommet de Santa Catalina et de leurs orifices sont Semi-precious stone, yellow-green of color found in volcanic areas. These stones or jewels or semi-stones or gemstones we polish and cut or make jewelry out of it. À gauche, vous voyez ces grandes formes rondes sur le terrain, des bombes de lave. Les grands morceaux de lave sont girés par l'air, sont refroidis dans une forme ronde. Et si on va le couper, souvent nous trouverons le pierre olivine, de grandes pierres semi-précieux, vert jaune. Hein. On va polir et tailler cette pierre, on va faire des bijoux avec. So, große runde Kugeln seht ihr auf die Felder hier und dort liegen. Große Teile von Lava sind durch die Luft geschleudert, gürten in einer runden Form ab. Kloppt man diese offen mit Hammer und Meise, findet man sehr oft Olivinerstein darin zurück. Halbedelgestein gefunden in Vulkangebiete, gelbgrün von Farben, wird Schmuck daraus hergestellt. Eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen,
die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanserote auf dem Meer auftauchte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montaña del Fuego nistet. Das kleinste ist ein winziges höhlenbewohnendes Insekt von weniger als 1 Millimeter Länge. Aujourd'hui, presque 3 siècles se sont écoulés et la vie est à nouveau bien présente au milieu de la lave. On a déjà recensé environ 800 espèces d'animaux et de plantes, la majorité terrestre, les autres marines. Parmi les organismes vivant directement sur la roche, citons les oiseaux, les lézards, mais surtout plusieurs espèces de lichens et de curieux insectes nocturnes qui s'alimentent de particules microscopiques transportées par le vent. Il s'agit principalement de scarabées et de grillons, probablement guère différents de ceux qui colonisèrent déjà l'île il y a des millions d'années, lorsque Lanzarote émergea des eaux. Parmi les animaux répertoriés, le plus grand est un oiseau charognard baptisé Kirol, de moins d'1 millimètre de long. Dat drupt eraf, ja. Echt? Een beetje denken aan de Lion King. Ja, het landschap, weet je wel. Het landschap van Madagascar. Ja, ja, maar echt. Van die olifant. Ja. Geen huurauto's hier of zo. Nee, geen auto's komen. Mogen hier geen auto's komen? Oh. Alleen de bussen. Waarom is dat dan? Dat is beschermd gebied. Oh, een buurtpark. Dus als je hier met je huurauto komt, dan kan je hier niet. Je moet je overstappen in die bruine bussen. The landscape of Timanfaya gives the impression of a desert, where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life. In diesem Observatorium werden die seismischen Aktivitäten, die Deformationen sowie thermische bzw. gasförmige Emissionen beobachtet. Während des Aufstiegs am Macizo del Fuego kann man deutlich den risshaften Charakter der Eruptionen beobachten. Alle Emissionszentren liegen auf der gleichen Erdrisslinie. La base du Macizo del Fuego abrite un laboratoire servant à surveiller l'activité volcanique de Timanfaya. Cet observatoire permet de suivre en permanence l'activité sismique, la déformation et les émissions thermiques et gazeuses. Durant la montée au Macizo del Fuego, on peut clairement observer le caractère fissural d'une éruption. Tous les centres d'émission sont alignés le long d'une fracture. Alors vous voyez là la chaîne des cratères, une fissure de 12 km, 33 cratères étaient formés. Hein? Et le grand part est situé ici. Also Sie sehen die Kraterkette rechts, ne? Einen langen Riss gab es in der Erde von 12 Kilometer, 33 Kratern wurden gebildet auf einer Achse. Die meisten befinden sich hier im Park. You see the chain of craters. There was a long fissure of 12 kilometers, along which 33 craters were lined up. Most of them are situated here in the national park. When we continue down on the right, you will see the Camel's Walk. Wenn wir weiterfahren gleich, seht ihr rechts unten die Dromedaden laufen. Quand nous continuons, tout de suite à droite, vous pouvez observer les chameaux qui font une petite promenade. Hein. Un peu plus loin à droite, hein, quand on continue. No sueltes todavía. Bueno, cuando lo pongo estamos bien, ¿eh? La música, está la música. Apagado, ¿no? No. ¿No? Desde que tú pongas el micrófono soltará la música. Salta. Yo Ahora pensé que para. Sí, está parado. Ok. ¿Ya? Okay? Ready? Let's try. To the right. And one. The Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptions and is 525 meters high at its summit.
This volcano was covered with slag and ashes from the 18th century eruptions, but at its crest one notices that the surface of the older section is not completely covered up by the more recent lava. Such areas are known as islotes, islets, and are home to much plant and animal life which survived the volcanic catastrophe, gradually expanding into the newly created substratas with the true eagerness of the colonizer. This complex structure was created after emissions shot out from dozens of different openings along its length. Eruptive fissures opened at the base of the volcanic massif, through which numerous streams of molten lava flowed. Cet édifice complexe s'est construit à partir de plus d'une dizaine de points éruptifs. Des fissures éruptives se sont en effet ouvertes à la base du massif volcanique, libérant d'abondantes coulées de lave. Solitude and tranquility of these chaotic mountains, composing craters and deep calderas. Des millions d'insectes pullulent entre les pierres, en quête d'aliments sous forme de matières organiques transportées par le vent. Salty water, which were projected from the craters for several days in the form of enormous geysers, reaching heights of 30 meters. Die letzten Ausbrüche auf Lanzarote fanden im Jahre 1824 statt. Ihnen ging eine 10 Jahre lange Periode voraus, in der auf der Insel zahlreiche Erdbeben mittlerer Intensität registriert wurden. Charakterisiert wird diese Eruption hauptsächlich